Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel portant sur les processus Linux. Alors, moi je suis sur un système Kali Linux. Tu peux être sur un Ubuntu, il n'y a pas de problème. Cette connaissance est, n'est-ce pas, pour toutes les distributions Linux. Alors, commençons par déjà comprendre ce qu'est un processus. Eh bien, un processus, c'est simplement un programme qui va s'exécuter sur ta machine et ce programme-là est géré par le noyau Linux. Chaque processus va avoir ce qu'on appelle un identifiant et dans le jargon Linux, on va l'appeler le PID, P-I-D pour Process ID. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est un processus, voyons ensemble comment visualiser tous les processus en cours d'exécution sur notre session d'utilisateur. Alors, ce qu'il faut savoir, mon nom d'utilisateur sur cette session, c'est Kali Linux. Alors, pour connaître, n'est-ce pas, les processus qui s'exécutent sur ma session utilisateur, je vais utiliser la commande ps. OK? Tout simplement. Avec la commande ps, je ne pourrais voir que les processus qui s'exécutent sur ma session utilisateur. Mais il n'y a pas beaucoup de données. On a juste le PID, c'est-à-dire l'identifiant du processus, la commande qui est lancée et le temps processeur utilisé pour exécuter, n'est-ce pas, ce processus. Mais si on veut avoir, n'est-ce pas, plus d'informations, on va utiliser la commande psaux. Et avec psaux, on va avoir beaucoup plus d'informations, notamment l'utilisateur qui exécute le processus. Là, en l'occurrence, c'est l'utilisateur root. Comme vous pouvez le constater, ici, par exemple, on a l'utilisateur Kali, qui est moi, bien évidemment. Ici, n'est-ce pas, on va avoir le nom de la commande qui est exécutée, le temps processeur pour, n'est-ce pas, pouvoir exécuter ce processus. On a le pourcentage de CPU utilisé, le pourcentage de mémoire utilisé. D'accord? Donc, maintenant qu'on sait visualiser les processus en cours d'exécution sur notre machine, on va, n'est-ce pas, voir comment on peut gérer ces processus. OK? Bon, commençons par comment stopper, tuer un processus. Imaginons que j'ai lancé, n'est-ce pas, ce processus, disons, cette commande qui dit sleep 120 secondes. Si je lance ça, d'accord, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que ce sleep 120 secondes va avoir un PID, un Process ID. Donc, si j'ouvre un nouveau terminal et que je fais un PID, comme vous pouvez le constater ici, on a le processus qui vient d'être lancé par l'utilisateur Kali et donc le PID vaut 6386. Donc, maintenant, comment moi je fais, n'est-ce pas, pour tuer ce processus? Tout ce que je vais faire, c'est d'envoyer la commande kill suivi, n'est-ce pas, du PID, de la valeur du PID, qui est là en l'occurrence 6396. Et quand je fais ça, si je reviens sur cette interface, comme vous pouvez le constater, on me signale que ce processus a été terminé grâce, n'est-ce pas, à cette commande-ci. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on souhaite, n'est-ce pas, mettre fin à un processus, on va faire usage d'un certain nombre de signaux. En l'occurrence, il y a trois signaux qui peuvent mettre un terme à un processus. Vous pouvez utiliser kill suivi du signal seek term, et bien sûr du PID, process ID. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le signal seek term est en fait le signal par défaut qui est utilisé, n'est-ce pas, lorsqu'on fait un kill simple. Donc, à côté du seek term, qui veut dire signal terminé, on a le seek kill. Lui, il est un peu plus brutal. C'est le signal qui va dire au noyau, s'il te plaît, stoppe-moi ce processus. Je ne veux rien entendre. Même s'il y avait quelque chose qui se passait, stoppe-le. Ce qui est différent avec le système qui va prendre soin de s'assurer que, voilà, la fermeture du processus ne gâte rien autour de lui. Et bien, maintenant, on a un dernier signal qui est simplement le signal seek stop.
ok, qui est le signal seek stop. Donc, maintenant qu'on sait comment mettre fin à un processus, il est maintenant question de déterminer et de voir ensemble comment démarrer un processus, comment, n'est-ce pas, démarrer un service. Bien, pour démarrer un service, on va faire appel à une commande qui s'appelle system.ctl. En fait, cette commande est gérée par un processus parent qui s'appelle systemd. Ok, c'est ce monsieur qui est responsable de tous les autres processus dans le système. Donc, pour, n'est-ce pas, faire usage du système CTL, on va utiliser, n'est-ce pas, deux options. Soit le start pour dire démarrer le service, soit le stop pour dire arrêter le service. Ok? Et donc, si par exemple, on veut démarrer le service Apache 2, donc on va démarrer le service, n'est-ce pas? Système CTL start, c'est l'option. Apache 2, c'est le nom du service. On entre ça, le système nous demande de nous authentifier parce que c'est une opération sensible. Ok? Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est aller regarder, n'est-ce pas, les processus en cours d'exécution. Ok. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, on a donc Apache qui est démarré. Et donc, je nettoie ça. Maintenant, vu que Apache est démarré, ok? Maintenant, si on veut stopper, tout ce qu'on va faire, c'est utiliser systemctl stop. On s'authentifie. Ici, une fois de plus, on va voir nos process. Comme vous pouvez le constater, on n'a plus, n'est-ce pas, le service d'Apache. Bon. Maintenant qu'on sait, n'est-ce pas, comment démarrer un service et comment l'arrêter, on va maintenant parler de comment mettre en arrière-plan un processus et comment le faire revenir en arrière-plan. Mais qu'est-ce que j'appelle mettre un processus en arrière-plan? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque j'exécute la commande echo, par exemple, processus en avant-plan, ok? Quand j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le constater, ici, ce qui se passe, c'est que cette commande-ci a été exécutée en avant-plan. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit tout de suite ici, processus en avant-plan. Ok? C'est-à-dire, Echo nous retourne le texte qu'on lui a demandé. Bon. Si maintenant, je devais exécuter cette commande en arrière-plan, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait juste avoir le PID qui allait nous être retourné. Ok? On allait juste avoir le PID qui allait nous être retourné. Exemple. Si je veux exécuter echo, processus en avant-plan, en avant, et que je veux le faire passer en arrière-plan, il me suffit d'ajouter la commande, le caractère est commercial. Ok? Ce caractère est commercial-ci, et d'appuyer sur la touche entrée. Et ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, ici, on a le PID qui nous a été retourné. Et tout de suite après, vu que cette commande ne prend pas beaucoup de temps au processeur, on a tout de suite eu la fin du processus. Mais regardons un peu ce qui se passe si on exécute la commande sleep 120 secondes. Ok? 120 secondes, c'est 2 minutes, d'accord? 60 secondes, 1 minute, 2 minutes, 120 secondes. Donc, on va dire que on va demander au terminal, littéralement, pendant 120 secondes. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si j'exécute ça, qu'est-ce qui se passe? On va devoir attendre 120 secondes avant de pouvoir encore exécuter une autre commande. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, comment on pouvait tuer un processus. Donc, si je fais un ps aux, comme vous pouvez le constater, on a notre commande sleep 120 secondes. Donc, si je veux que, n'est-ce pas, lui, il s'arrête ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste faire un kill simple de son PID qui vaut 9475. Et une fois que j'aurai exécuté ça, de l'autre côté là-bas,
On va reprendre le focus. Comme vous pouvez le constater, il nous dit que c'est terminé. Bon, maintenant, comment n'est-ce pas envoyer ce processus-ci en arrière-plan de manière à ce qu'on puisse continuer de faire ce qu'on a à faire. Je tiens à signaler que l'opération de mise en avant ou en arrière est plutôt intéressant lorsque vous souhaitez copier un fichier costaud et vous souhaitez que cette copie-là se fasse en arrière-plan et que vous puissiez, n'est-ce pas, continuer de travailler. Donc, si je souhaite envoyer cette commande ici en arrière-plan, comme on a dit, j'ancre juste le caractère et commercial. Et comme vous pouvez le constater, ici, on nous retourne son bit et nous, on est resté, n'est-ce pas, en avant-plan. Bon, si je veux faire revenir ce processus-ci en avant, qui est en arrière-plan, et je veux le faire revenir en avant-plan, tout ce que je vais faire, c'est entrer la commande FG pour dire foreground. Et comme vous pouvez le constater, ce processus revient en avant-plan. Ok? Voilà, c'était tout, n'est-ce pas, pour ce rapide tutoriel sur les processus Linux. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé pour le prochain tutoriel.